Voyons l'origine de cette situation. Vous aviez avant la place du Ruisseau Salé, vous la voyez, vous aviez les bus qui étaient alignés de cette façon. Pas de problème au niveau des gaz d'échappement, hein, ils vont sur ce terrain, ici en friche. Vous avez ici un bâtiment municipal qui n'est pas impacté, donc pas de souci particulier. Le 26 février 2018, vous avez une délibération qui est prise, comme vous la voyez à droite. Elle consiste à faire un petit quai d'embarquement ici, au niveau de ces arbres, et à transformer totalement ce parking en un parking de voitures. Alors une petite erreur au niveau de ce quai d'embarquement, c'est qu'évidemment quand les bus viennent ici par la route de Metz, eh bien il y a un problème, ils ne peuvent pas accéder au quai d'embarquement et vous avez quelques bus qui sont obligés de lâcher des voyageurs à ce niveau-là. Vous avez vu que dans la délibération, non seulement on fait l'aménagement en transformant en parking de voitures, mais en fait on parle également, non pas d'un dépôt de bus, mais ici d'une zone de covoiturage et du parking de rue de la Tuilerie. En fait, contrairement à ce qui est marqué ici, hein, vous lisez aménagé pour le stationnement des bus en attente, aucun aménagement, je dis bien aucun aménagement n'a été fait sur ce parking. Allez-y, vous le verrez, on va le montrer dans quelques instants, aucun aménagement de fait. D'autre part, si on parle des conditions de cette délibération, nous avons appris par le témoignage de plusieurs conseillers municipaux qu'il leur avait été donné des garanties orales, par monsieur le maire en particulier, sur le fait que ce parking ne présentait aucun impact pour les riverains, qu'ils avaient été contactés, etc. Tout cela est évidemment entièrement faux. Nous voici maintenant au niveau de ce qui est devenu ici le parking de bus en attente. Vous le voyez ici. Vous avez la rue de la Tuilerie ici. Vous passez ici devant la crèche et vous rejoignez la rue du Général de Gaulle. Donc c'est à cet endroit, sans aucun aménagement, à part tirer des traits plus longs pour avoir des emplacements pour bus, qu'on a décidé de mettre de 10 à 12 bus. Alors, on a un espace totalement confiné, bien sûr. Vous avez ici une maison particulière, les immeubles ici, en particulier l'immeuble du Conseil de Fabrique qui se trouve ici. On en reparlera. Vous avez ici une maison, une autre maison, et plus grave, à une trentaine de mètres, vous avez donc cette crèche. Quand vous regardez la disposition des bus, les bus sont orientés de cette façon. Vous avez un petit grillage, ici, que vous voyez. Les gaz d'échappement vont évidemment directement sur ce qui est le potager, qui correspond à un potager qui serait utilisé par un locataire de l'immeuble, qu'on trouve ici, hein, comme je vous le montrais tout à l'heure, appartenant à un conseil de fabrique. Vous imaginez, vous avez plusieurs rotations de bus par jour, ces bus vont en général vers Nancy ou vers Metz. Vous imaginez la quantité de gaz d'échappement dès 6 heures du matin qui s'échappent de ces bus qui doivent chauffer pour des raisons normales, hein, qui doivent chauffer de 25 à 30 minutes à chaque fois. On voit bien sur cette photo la façon dont sont disposés les bus, les gaz d'échappement qui partent directement ici dans tout le quartier, qui impactent évidemment durement ce jardin dont je vous parlais tout à l'heure. Tout se passe comme si ce projet n'avait pas été pensé. C'est-à-dire vous allez rénover un parking, le transformer en parking de voitures. Vous avez 10 à 12 bus sur les bras, vous allez les entasser ici, dans cet espace, sans aucune prise en compte des conséquences. Il faut bien sûr revenir à cette crèche qui se trouve ici. Pourquoi le problème est assez préoccupant? Vous avez évidemment de jeunes enfants, vous êtes à 30 mètres, les gaz d'échappement, bien sûr, vont impacter tout le secteur. Ici, on aura bientôt le témoignage d'un pneumologue qui nous expliquera les conséquences de ces gaz d'échappement avec les fameuses particules fines. Mais quand vous avez vos bus qui quittent le parking, on va retracer en même temps l'itinéraire. Comme ils veulent pouvoir gagner le quai d'embarquement, et que ce n'est évidemment pas possible, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec son emplacement, ils prennent ici cette route, et ensuite passent devant la crèche,
continuent sur une voirie qui a été refaite il n'y a pas longtemps et qui leur pose de gros problèmes vu l'étroitesse. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à prendre ce tournant et qu'ils impactent sur la piste cyclable. Bon, élément déjà dangereux. Mais vous savez qu'il y a plusieurs rotations de ces bus, bien sûr, par jour. Vous imaginez le nombre de bus qui passent régulièrement devant la crèche. Encore plus étonnant, cette route que vous voyez ici en bleu, elle est limitée à 3,5 tonnes. Vous pouvez aller vérifier. Rien n'a été prévu. Le poids minimal d'un bus, c'est autour de 10-11 tonnes. Rien n'a été prévu pour le travail des chauffeurs, en particulier pour l'emplacement de leur véhicule personnel. C'est-à-dire que malheureusement, ils sont souvent obligés d'utiliser un parking privé aux grandes dames d'un riverain. Nous sommes une commune rurale et on n'a rien trouvé de mieux que de mettre en plein centre, sans aucun aménagement, 10 à 12 bus, avec un vrai problème de santé publique. Alors qu'en périphérie, comme le feraient d'autres communes, comme l'ont fait d'autres communes, comme Delme, Mieux, etc., alors qu'en périphérie, ça ne manque pas d'espace ou de terrain.